Eh bien bonjour et bienvenue toujours sur l'espace dédié à la mécanique universelle. Euh, le site qui essaie de démontrer que l'humanité intuitivement vise à atteindre son ultime perfection. Et y parviendra évidemment. Voilà, pour moi c'est une affaire entendue. Nous évoluons sans le savoir, nous travaillons tous à l'évolution de l'humanité en pensant travailler pour notre compte, pour des appartenances particulières, pour notre clan, pour notre famille, pour notre région, pour notre pays, pour notre nation, pour notre religion, communauté, ethnie, etc., etc. Et en réalité, on ne travaille qu'à une chose, c'est à l'évolution de l'humanité dans son ensemble. Et il faut qu'on ait cette illusion de travailler pour soi, d'être cette vision un peu comme ça. Pour l'instant, c'était un des grands moteurs de l'humanité. Voilà la compétition que se livraient les grandes puissances, les empires, etc. Entre eux, ont été des facteurs de construction. Ça l'est encore, on le voit là avec la compétition après s'être livré une compétition redoutable entre l'URSS et les USA, le capitalisme et le communisme, qui ont engendré une créativité inouïe pendant 70 ans, à la chute du communisme, voilà, les États-Unis se sont trouvés un nouvel ennemi, en fait, un nouveau compétiteur, en somme, parce qu'ils fonctionnent comme ça. Les États-Unis n'ont pas une vision universaliste, c'est une vision égoïste. Et c'est pourquoi le monde, à mon sens, est en train de passer de l'autre côté, du côté des BRICS, de la Chine, de l'Inde, qui ont eu les sociétés beaucoup plus anciennes, qui ont une vision beaucoup plus globale de l'humanité, d'autant qu'elles sont passées à travers le communisme, etc. Et qui ont cette idée de fraternité qui est très importante. Et donc le pouvoir est en train de changer de main parce que l'Occident est trop égoïste et sur une vision trop égoïste. Il n'a pas la possibilité de continuer la route tant que le monde devait être égoïste pour évoluer. Voilà, les USA se sont imposés. Et maintenant qu'on doit aller vers l'universalité, c'est d'autres forces qui arrivent. Mais en tout cas, voilà, cette compétition se retrouve entre la Chine et les États-Unis, entre les BRICS et l'Occident, etc. Et entre l'OTAN et la Russie, voilà. C'est comment ça a évolué. On dépassera ça, on passera à un système de fraternité, c'est clair, et d'entraide, de symbiose. Moi, je milite depuis longtemps pour le symbiotisme. Après le libéralisme, le symbiotisme, pour moi, c'est ce qui doit s'imposer, c'est-à-dire un système où chaque groupe humain engendre des choses favorables à l'autre. C'est ça le symbiotisme, entre deux cellules. Deux cellules, chacune engendre quelque chose de bon pour l'autre, qui l'enrichit, voilà. Et donc l'humanité arrivera à ce degré-là. Et c'est la fraternité, c'est la paix universelle, etc. Oui, les cocos, je fais de la philosophie. Bon, alors, bonjour. Euh, pour, euh, pour m'amuser à commenter cette théorie, eh bien, je m'appuie sur des ouvrages comme ça. Friedrich Nietzsche, par Henri Lichtenberger, des fragments choisis. Et là, j'en suis à la partie qu'il a consacrée au livre Humain trop humain. Voilà. Et
J'ai déjà fait plusieurs vidéos et je vais continuer sur ma lancée avec le deuxième petit morceau choisi par Nietzsche qui s'appelle En avant. Alors voilà, ça c'est le phénomène de l'autisme Asperger fait que on entend tout. On a une écoute qui n'est pas sélective. On entend tout au même niveau. Dans une pièce, s'il y a plusieurs personnes qui parlent à différents endroits, eh ben on est perturbé parce qu'on n'arrive pas à se concentrer sur ce que nous dit une personne, la personne qui nous parle. On entend en même temps les bruits d'assiettes, les gens qui parlent, qui rient, etc. Et donc on est perturbé par ça. Et là, c'est un bon exemple. Je suis là, j'entends les vélos qui passent, j'entends les voitures qui sont là-bas derrière, j'entends les corbeaux qui essaient de me dire quelque chose que je n'arrive pas à comprendre encore. Voilà, dans quelques décennies, on arrivera à dialoguer avec ces animaux. C'est la conviction d'un autiste Asperger qui vous le dit. Donc là, je vais commencer à lire En avant. Et ce qui était intéressant, c'est que Nietzsche, dans la dernière partie, semble montrer qu'il était conscient de l'évolution de l'humanité, qu'il était conscient que l'humanité évoluait dans un sens bien précis. Et donc, qu'on allait sur la voie de la sagesse. Et là, dans Choses humaines par trop humaines, humain trop humain, il y a un chapitre que Nietzsche consacre, intitule En avant. Et donc je commence à le lire. Ainsi donc, en avant sur la voie de la sagesse, d'un bon pas et de bon cœur. Voilà la puissance de la joie joyeuse de Nietzsche. Quand il est joyeux, il a une façon de s'exprimer qui est extrêmement belle, qui est positive, qui est joyeuse, etc. Donc, ainsi donc en avant sur la voie de la sagesse, d'un bon pas et de bon cœur. Et il était malade. Et là, il y a un internaute qui est passé et qui m'a fait une critique judicieuse et intéressante en me disant Nietzsche, s'il était présent, il rirait de des vidéos que vous faites et de vos jérémiades, etc. Et il a raison, c'est clair que c'est ma nature, mais c'est pas quelque chose dont je suis fier. Hein. Voilà, mais il a raison, c'est vrai. On le voit là, Nietzsche était malade à cette époque-là. Et pourtant, sa façon de parler était extrêmement positive. Sache repousser de ton cœur le mécontentement de toi-même. Pardonne-toi ton propre moi. Car dans tous les cas, tu possèdes en toi une échelle à 100 échelons sur laquelle tu peux t'élever vers la connaissance. Évidemment que ça, celui qui a la chance d'aimer la connaissance, d'aimer comprendre, et c'est justement un des traits de l'autisme Asperger et qui fait qu'ils peuvent se sauver de cet enfermement grâce à ce plaisir qu'il y a à comprendre, à connaître, à avancer dans la connaissance. L'époque au milieu de laquelle tu souffres de te sentir jeté te proclame heureux à cause de cette grâce même qui t'échoue, cette grâce même qui t'échoue. Elle te crie qu'à l'heure présente tu peux encore faire des expériences dont seront privés peut-être les hommes des siècles à venir. Oui, c'est clair. Bien sûr que les expériences dont il parle, c'est-à-dire cette joie, cette insouciance, même si c'est la finalité de l'humanité, dans le temps qui vient, et à l'époque où parlait Nietzsche, il dit, je vous parle d'un temps, je vous dis que les 2 siècles qui arrivent seront nihilistes. Et donc c'est clair que dans le nihilisme, on n'a pas cette vision joyeuse
il y a quelque chose qui est pesant dans le nihilisme, où il faudrait arriver à dépasser le nihilisme pour arriver à éteindre son esprit et ne plus avoir à se poser de questions, à être dans l'insouciance absolue. Mais ce n'est pas le cas de l'expérience qu'on est en train de vivre. Voilà, les 2 siècles dont il parle, ça n'a pas été des siècles de joie, voilà, d'être heureux en somme. On a passé des mauvais moments et on en est encore là. Elle te crie qu'à l'heure présente, tu peux encore faire des expériences dont seront privés peut-être les hommes des siècles à venir. Ne dédaigne pas la faveur d'avoir encore été religieux. Prends pleinement conscience des conditions dans lesquelles tu as encore eu libre accès dans le domaine de l'art. Ah, c'est incroyable. Ne dédaigne pas la faveur d'avoir été encore religieux. Donc, il y a quelque chose qui est... je pense qu'il y a tellement de contradictions dans Nietzsche, de phrases qui semblent contradictoires et qui le sont peut-être parce que je pense que son cerveau était atypique. C'était un autiste Asperger, Nietzsche. Et donc, son cerveau en effervescence, en efflorescence, fait qu'il partait, voilà, il peut se contredire, on peut arriver à se contredire, même s'il avait une ligne directrice, et en plus cette ligne directrice était en construction. C'est pas quelque chose, par exemple, comme moi, la mécanique universelle, je découvre, j'imagine cette phrase, l'humanité est destinée à atteindre sa perfection, et à partir de là, tout converge vers cette... je veux démontrer, je veux essayer de comprendre pourquoi j'ai écrit ça, et je veux prouver une fois que j'ai compris la puissance de cette phrase, je veux la prouver, je veux la démontrer. Et donc tout converge vers ça. Donc il y avait une ligne directrice, c'est comme si j'étais arrivé à la gare, à mon terminus, et que j'avais juste à décrire ce que je voyais à travers le train qui passe, qui file et qui va vers ce terminus. Et c'est ce qui n'est pas le cas de Nietzsche. Nietzsche se construit son travail, même si le gros de son œuvre, elle était déjà présente et tout. Donc, ne dédaigne pas la faveur d'avoir été religieux. Prends pleinement conscience des conditions dans lesquelles tu as encore eu libre accès dans le domaine de l'art. Ces expériences même ne te permettent-elles pas de suivre avec une compréhension plus nette l'humanité pendant une immense période de son évolution passée? Voilà, et là, bien sûr qui voit tout ça, il voit tout se passer. Malheureusement, il n'était pas à l'époque où il pouvait se projeter son esprit dans les 2-3 siècles qui passent, qui arrivent, qui viendront. Il n'arrive pas à se projeter là, parce que il est il n'est pas dans le moment qui le permet. Aujourd'hui, on peut se projeter, c'est autre chose. Bien sûr qu'il pouvait déjà se projeter, mais c'était pas encore le moment. La projection ne pouvait pas être totale. Il manquait des choses. Aujourd'hui, la projection 2, 3, 4 siècles après nous, elle est possible. C'est pas ce qui fait que je peux décrire ce qui se passera dans 400 ans. Je suis aussi bloqué que il y a 400 ans, aucun être humain qui vivait sur la planète ne pouvait imaginer ce qu'on est en train de vivre. Les progrès qui ont été réalisés, c'est impossible. Donc c'est impossible pour moi même de projeter ce que sera l'humanité dans 150 ans ou dans 200 ans. Voilà. On peut voir globalement dans peut-être 50 ans, 60, 70, un siècle, mais grand maximum, à l'allure où vont la création. Ces expériences même ne te permettent-elles pas de suivre, donc voilà. N'est-ce pas précisément sur ce terrain même qui te déplaît si fort, sur le terrain de la pensée double, qu'on mûrit beaucoup plus
de fruits les plus magnifiques des civilisations anciennes? Il faut avoir aimé la religion et l'art comme une mère et une nourrice. Autrement, on ne peut devenir sage. C'est clair. C'est ça qui est incroyable, ce qu'il dit. Il faut avoir aimé la religion et l'art comme une mère et une nourrice. Il y a quelque chose de tellement puissant dans la pensée de Nietzsche qui il s'est organisé pour qu'on ait à travailler des siècles derrière lui. Et c'est une pure merveille, en fait, cette chose-là. Autrement, on ne peut devenir sage, mais il faut apprendre à voir au-delà. Il faut s'émanciper de leur tutelle. Si l'on reste sous leur domination, on ne les comprend pas. Et c'est ça, et c'est ce que ne comprennent pas les athées actuels qui se fixent sur Nietzsche en pensant qu'il faut s'émanciper totalement. Il faut s'émanciper pour les comprendre, c'est autre chose. Mais il comprend la puissance de la religion, il comprend la puissance de l'art et du progrès et de tout ça. Mais il faut s'en émanciper pour pouvoir le critiquer, le ramener à sa nature et évoluer. Que l'histoire d'eux-mêmes te soit familière avec son jeu de balance minutieux. D'un côté, mais de l'autre, refais pas à pas le long voyage de l'humanité à travers le désert du passé. Ainsi tu sauras de la science la plus certaine où l'humanité future ne peut ni ne doit plus retourner. Tu sauras de la science la plus certaine où l'humanité future ne peut ni ne doit plus retourner. On ne doit plus retourner aux primates naturels que nous étions, même si nous aurons, dont je vous renvoie à la lecture de la mécanique universelle, pourquoi nous faisons une sorte de cercle et un retour vers la simplicité de nos origines primates. Bref. Et tandis que tu travailles de toutes tes forces à deviner, mais je vais arrêter là sur cette vidéo. Merci de votre écoute. À très bientôt.